إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نعم، الدرس اليوم بإذن الله وهو عيوب المتزوجين أو عيوب الأزواج. Le titre d'aujourd'hui, c'est, comment on appelle ça, l'uyub? Les défauts des époux. Les défauts des époux, al-mutazawijin, les hommes qui sont mariés, leurs défauts dans leur mariage, dans leur foyer. En commençant, il ne faut pas dire c'est quoi comme uyub. Est-ce que les femmes, elles n'ont pas des défauts? Ils ont des défauts. Mais aujourd'hui, le dars concerne les hommes. Et peut-être dans un autre dars, Inch'Allah, on verra aussi les défauts des épouses. Mais aujourd'hui, simplement, les épouses, c'est eux la base. Alors, on commence, bi'idhnillah. Nous autres, on se dit, et on le dit, que nous sommes atba' Muhammad. لا شك في ذلك. احنا كنقولوا بأننا احنا atba' Muhammad. On se dit quand même, notre guide, c'est qui? C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y en a pas un ici qui dira le contraire. Parmi les musulmans, c'est quoi ton guide? C'est quoi ton exemple? Tu suis qui? La réponse est simple, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais cette réponse, pour qu'il soit exact, hein, je ne vais pas faire la même question que j'ai fait. Est-ce que la lettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été transmis? Oui. Mais est-ce qu'on l'a lu, on l'a regardé? Ça, c'est un autre problème. Et la même chose ici. La réponse, est-ce que notre guide, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La réponse est oui. Mais Allah azza wa jal a lancé un argument pour savoir est-ce qu'on dit exact. Allah azza wa jal, il dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Ali Imran 31. Beaucoup de gens disent que on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on aime Allah azza wa jal. Allah azza wa jal, il dit, si vous êtes vraiment ce que vous dites la vérité, in kuntum tuhibbun Allah, oh Mohammed, dis à ces gens-là, c'est vraiment si ils aiment Allah azza wa jal, qu'ils te suivent. Fattabi'ouni, suivez-moi. Et là, la question maintenant, que quand on dit on aime quelqu'un, on le suit. Mais la réponse peut dire qu'est-ce que ça a à voir ça avec le dars, les défauts des époux. Qu'est-ce que ça a à voir ici, les tibas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que malheureusement, on trouverait beaucoup de gens cherchent la connaissance, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié, comment le prophète a fait ceci, comment le prophète a fait le pèlerinage, comment le prophète, etc. Mais il n'y a pas de question comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec ses épouses. Il n'y a pas de question. On ne trouverait pas, c'est quelqu'un par exemple, il est chez lui à la maison, qui a une discussion avec son épouse, ou son époux, ou le contraire. Ça se discute sur la prière, le pèlerinage, mon comportement avec les gens, à l'intérieur, à l'extérieur, dans le centre, etc. Mais il n'y a pas le comment, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son épouse, ou avec ses épouses. Alors c'est là qu'on dit, ittabi'ouni, suivez le prophète en quoi? On suit le prophète dans quoi? Dans l'adoration, dans la prière? On le suit dans tout. On le suit dans tout. Mais alors, si on le suit dans tout, pourquoi on ne le suit pas dans un domaine assez grave?
c'est-à-dire le foyer, la maison, le comportement de l'homme avec son épouse. On doit, à partir de maintenant, de se poser cette question, que j'ai laissé la barbe, d'accord, en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que je porte les vêtements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. J'essaie donc de prendre mon exemple, mon modèle sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la question est celle-ci. Alors, ton comportement avec ta femme, est-ce que tu essayes d'avoir le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son épouse, ou c'est simplement ton comportement d'après ce que tu vois, juste ou pas juste? Et c'est là l'erreur. Si on dit, évidemment, c'est juste, on doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son comportement, dans le foyer. Et c'était quelque chose de très important, grave. Maintenant, si on regarde les foyers musulmans, les maris avec son... Qu'est-ce qu'on a dans les maisons? Un champ de bataille. Un champ de bataille. Et là, on trouve la femme muhtajiba, libas, même parfois le niqab. Et on trouve l'homme aussi, habillé, la barbe, etc. Ils vont chercher les doros, etc. Mais quand tu rentres à l'intérieur de la maison, dans leur foyer, le comportement entre eux, comment ils se comportent l'un vers l'autre, ça n'a rien à voir avec le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les extrêmes qu'on trouve dans le comportement des foyers musulmans, soit c'est l'homme qui devient pire qu'une femme, tout ce que la femme lui dit, il le suit, ou alors l'autre extrême, insupportable, comme mari, et un musulman bien pratiquant, etc., mais quelque chose qui fait peur à la maison. On préfère qu'elle soit dehors qu'à la maison. Pourquoi il n'y a pas ce comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors, on se pose cette question ici. Si on doit, et on se dit, nous sommes atba' Muhammad, nous sommes des gens qui suivent le comportement et le khuluq et l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tous les domaines, alors on se pose la question, chacun doit poser cette question à soi-même. Comment il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son foyer avec ses épouses? Est-ce qu'on s'est posé déjà la question? Si on s'est posé la question, vous devrez avoir la réponse. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, première chose maintenant, khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Khayrukum. D'après vous, quand on regarde dans le centre ici, ou dans les mosquées, qui est le meilleur parmi nous? C'est celui qui donne le doros ici? C'est moi qui donne le doros et que vous êtes là? C'est celui qui s'occupe du centre? C'est celui qui a lu beaucoup de bouquins? C'est celui qui s'est habillé vraiment complètement bien, etc. et tout ça? C'est celui-là qui sourit aux gens? C'est celui-là qui aide les gens à l'extérieur? C'est celui qui construit les maisons? Non. Erreur. Tu peux être le meilleur ici, dans le centre. Tu peux être meilleur dans la rue. Partout tu es le meilleur. Au point de vue de l'islam, quand on parle. Mais si tu n'es pas le meilleur chez toi avec ton épouse, khayrukum khayrukum li ahli. Le meilleur parmi vous. Qui dit ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regarde le prophète. Khayrukum, le meilleur parmi vous, c'est celui qui fait le pèlerinage, celui qui fait sadaqat, celui qui fait ça. Non. Khayrukum, le meilleur parmi vous. Vous voulez être meilleur de toutes les autres personnes dans la pratique, dans l'adoration, dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khayrukum khayrukum li ahli. Une bonne personne, le meilleur, c'est celui qui est bien, qui se comporte bien avec sa femme et ses enfants. Elle est complète. Wa ana khayrukum li ahli. Il n'y en a pas meilleur que moi en vis-à-vis de le comportement avec mes épouses. Le prophète te dit, et je suis le meilleur. Alors, maintenant la question elle est là.
Est-ce que parmi nous peut dire quelqu'un que je suis le meilleur avec mon épouse? La réponse reste entre vous. Vous risquez de dire quelque chose et vous allez rentrer à la maison et il va te dire menteur. Tu mens. C'est faux. سئلت عائشة رضي الله عنها ماذا يصنع في بيتكم سيد البشر. On a posé la question à Aïcha radiyallahu anha, qu'est-ce qu'elle fait le Sayyid, le Seigneur des humains? Le Seigneur, vous savez quel est le Seigneur des humains? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Seigneur, il n'y a pas mieux que lui. Khayru khalqillah. De tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a créé, humain, djinn et tout ça, le prophète est le meilleur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur. Et on lui dit, qu'est-ce qu'il fait? Sayyid al-Bashariya, le Seigneur de l'humanité. Qu'est-ce qu'il fait dans la maison? Ce n'est pas un président, ce n'est pas un chef d'une usine, ce n'est pas un roi, ce n'est pas un ministre, le Seigneur de l'humanité, le meilleur des humanités, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous, si vous posez la question, qu'est-ce qu'elle fait le roi chez lui avec son épouse, dans sa foyer? Qu'est-ce qu'elle fait tel président, le chef, etc. Et après nous, les petits ouvriers. Alors c'est la question, qu'est-ce qu'elle fait? Le meilleur de toutes les humanités, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le foyer. Écoutez la réponse. عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله؟ قالت كان في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. والحديث رواه البخاري. Aïcha, on lui a posé la question, qu'est-ce qu'elle faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui, à la maison? Dans la mosquée, on l'a vu. On le voit. Dans le voyage, on l'a vu. Dans le pèlerinage, on l'a vu. Dans la bataille, on l'a vu. Mais à l'intérieur de la maison, c'est quelle personne? Car on a deux personnes, hein? La personne de l'extérieur, ce n'est pas la personne de l'intérieur, de la maison. On sait comment il est le prophète à l'extérieur, avec nous. Mais quand il rentre chez lui, dans sa pièce, dans sa intimité, il est comment? Quel genre de personne? Aïcha lui dit, répond. كان في مهنة أهله. كان في مهنة أهله. Il était au service de sa famille, au service. Nous on se dit toujours, la femme, elle est au service de son mari. C'est elle qui prépare à manger et tout, lavage, repassage et tout. Au service, non, c'est tout à fait normal. Mais est-ce que simplement dans une seule direction, que la femme elle est au service de son mari, dans une seule direction, et que le mari à l'intérieur, il ne fait rien, elle est le roi, elle est le président, tout doit venir devant lui prêt? Non. Dans l'autre sens aussi. كان في مهنة أهله. Elle était au service de sa famille. وإذا حضرت الصلاة, quand la prière se présente, il quitte la maison, c'est comme il n'y avait personne à la maison. Directement, plus rien. Il rentre à la maison, elle est au service de son épouse, il rigole, il s'amuse, il fait des travaux à la maison. Il entend la prière, il dit, il sort, c'est comme il a personne à la maison. Dans un autre riwaya, dans un autre hadith, هشام بن عروة عن أبيه قلت لعائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته. Dans ce riwaya, Urwa raconte sur son père
a posé la question à Aïcha, qu'est-ce qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui à la maison? ماذا يصنع؟ قالت يخيط ثوبه ويخسف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. أتباع Mohammed, ceux-là qui se disent qu'on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je connais l'histoire d'une personne, il s'est marié, un jeune mari, même pas un mois, 2 mois. J'interviens, il y a un litige là. Le bon père m'appelle. Peut-être ma belle fille, il est un peu possédé. Il n'est pas bien avec mon fils. Viens voir. J'allais voir. Je dis au jeune homme, tu veux que tu discutes en présence de ta famille? Il dit non, je préfère. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, je préfère que ça reste entre nous. Je dis aux parents, vous devrez quitter la pièce. Il n'y a que le mari et son épouse qui doivent rester. Alors je dis, tu commences ma soeur ou il commence? Ah, il commence lui. Elle lui dit, mais vous savez, cher, il n'y a pas quelque chose de grave. Je ne sais pas, mon père, elle est... Écoute, pas m'appeler pour rien, il y a quelque chose. Et la femme, elle dit, non, cher, c'est grave. Alors, soit tu parles ou je parle. Je dis, alors parle-toi, ma soeur. Et la femme, habillée en vêtements modernes, pantalon, jean, pas de foulard, moderne. Il dit, quand il m'a épousé comme ça. Il est venu, il m'a vu, il était d'accord. Et maintenant, il me dit, tu dois mettre le khema, tu dois mettre comme ça, tu dois mettre le jilbab et tout ça. Je dis, mon frère, c'est vrai ce qu'il dit? Il dit, oui, c'est vrai. Il dit, mais au départ, avant, je n'ai pas voulu lui dire. Je dis, quand je serai marié, et après, je lui dis, ah, magnifique ça, c'est magnifique ça. Alors lui, carrément, il sort la religion de lui-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tunkahul mar'a li arba'a. On épouse une femme pour 4 raisons. Et parmi les 4 raisons, sa religion. Et lui, il dit, non, prophète, tu ne connais rien, toi. La religion, il ne faut pas regarder au départ. D'abord, on l'attrape. On lui dit, ça va, il est bien, le djinn, machin, pas de problème, Brigitte Bardot, il est bien, magnifique à la maison. Je te rattrape à la maison, et après, je vais le mettre le foulard. Comme ça, on fait le prophète. Hein? La religion de lui-même. Ce n'est pas ça, simplement. Je dis alors, ben, il dit, cher, il doit s'habiller. Elle est la terre. Oui, mais il fallait me le dire au départ. Elle dit, cher, c'est pas que ça. Il va aller travailler, il revient de la maison, donc de son travail. Première chose qui rentre, il dit, salam alaykoum. Il passe sur les armoires, il passe les mains comme ça, il regarde les poussières. Il dit, qu'est-ce que c'est? T'as pas fait les poussières? Dans les premiers mois de mariage. Je dis, c'est vrai ça? Il dit, oui, c'est pour qu'on la laisse pas. Parce que nous autres, les musulmans, tu sais, la femme, etc., elle doit travailler par regarder la télévision simplement. Et la femme, il me dit, j'ai encore... Je dis, non, c'est assez. Le comportement de musulman. L'obéissance de l'épouse, il doit porter le foulard, etc. J'appelle le père, je dis, ton fils, il dit, pas bien. Non, cher, c'est la fille. Je dis, ton fils. Il était fâché, furieux. Quand on regarde ça, fait la poussière, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, c'est le patron qui lui a fait ça à son travail, il veut le faire pour son épouse aussi. Quand on regarde le hadith ici, Aïcha radiyallahu anha, elle dit, yakhitu thawba. Un bouton qui est arraché, et pour le prophète, regardez, imaginez-vous, donc le prophète dans une pièce, pas de lumière, le Sayyid al-Bashar, le meilleur de toute l'humanité, le serviteur de Allah Azza wa Jal. Il voyait, mettez l'image, le prophète assis donc sur son hasera, avec son aiguille, il couse son vêtement. Vous avez vu cette image? Il faut revenir en arrière, 1500 ans. Le prophète. Et qui est le prophète? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avec une aiguille en main, avec le fil, il coudre sa chemise. Vous avez vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Nous autres, c'est notre épouse, le bouton il est sauté, on fait quoi? On l'a fait sauter aussi. Elle aussi. Bouton, paf!
Ça, c'est le travail de la femme. Et qui fait ça? C'est celui qui se dit, je suis le musulman, le pratiquant, l'idéal, celui qui suit le manhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ses vêtements, dans sa barbe, dans sa prière, dans son dogme, dans son pèlerinage, dans sa discussion, dans son... partout. Et quand tu rentres à l'intérieur de ce foyer, de cette maison, une autre personne n'a rien à voir. Yakhid Thawba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il couche ses vêtements. Un roi, un président, non, un prophète. Il est en train de coudre aussi ses sandales. Ses sandales, ils sont déchirées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la maison, avec une sandale déchirée, il est en train de la ranger. Aïcha répond avec une question, avec une réponse aussi. Elle fait ce qu'ils font les hommes chez eux à la maison. Ils font ce qu'ils font les hommes. Souligner les hommes. Rijal. Pour qu'on regarde après ce que nous sommes des hommes ou donc des masculins. Il y a une différence entre l'homme et le masculin. Dhukur ou Rijal. Il ne faut pas confondre. وعن عمرة عن عائشة بلفظ ما كان إلا بشرا من البشر. Dans un autre riwaya, Aïcha elle répond, il était un homme parmi les hommes, un humain parmi les humains, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. كان يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه أخرجه الترمذي وهو في صحيح الجامع. Un autre travail. Il arrange ses vêtements. Regardez notre image. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam assez va traiter la vache pour sortir de lait ou la chèvre. Assez prendre de lait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous on passe même pas à la cuisine faire un verre de thé. Même pas. ويحلب شاته ويخدم نفسه. Il se serve à lui-même. Il n'attend pas quelqu'un le servir. Il se lève lui-même pour aller faire ce travail. C'est-à-dire qu'il n'avait pas, dans la grande majorité, il ne demande pas, c'est rare où il dit à son épouse s'il y a à manger ou c'est lui-même. Alors sans l'ittiba, quand nous autres on rentre dans la porte, on s'assoit, la première chose à dire, il y a quelque chose à manger? Malheur s'il n'y a pas quelque chose à manger. Alors ici on se pose la question à nous-mêmes. C'est quoi la dernière fois que tu as lavé une assiette? Vous laissez ça, vous n'avez pas besoin de répondre. Hein. Simplement une question pour vous-même. C'est quand la dernière fois j'étais à la cuisine en train de laver la vaisselle ou l'assiette que j'ai mangée dedans. Pas me faire comme celui-là qui m'a fait un vidéo là-dedans. Il dit à son épouse, fais-le-moi, je fais la vaisselle, on fait la vaisselle. Non. Arrête le cinéma. Tu n'as pas besoin de faire les vidéos ni rien. Il faut simplement dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait comme ça. Et tu n'as pas besoin de te montrer toi-même, tu fais la vaisselle, fais-moi. Hein? Non, c'est pas ça. Et après on va faire une vidéo, je fais à manger. Non, c'est du cinéma ça. Toi-même, de toi-même, ça vient de toi-même, de ton comportement, de ton khuluq, de ne pas déranger ton épouse, elle est occupée de faire quelque chose, de discuter avec son ami, ou au téléphone, tu prends l'assiette et tu vas la laver toi-même. Quand c'est arrivé? Laissez la réponse à vous-même. Il ne faut pas aussi se confondre, on dit aux femmes, mais ça c'est pas pour les femmes, pas se confondre de prendre le tablier et devenir femme, à la maison. Et la femme, elle est partie se promener. C'est pas ça non plus. Non. Laver une assiette, un homme, chez lui à la maison, laver une assiette, un verre, faire un verre de thé pour son épouse, une tasse de café, laver son verre, le prendre ce verre, passer un torchon sur la table,
c'est un mal, aïb, honteux. Pour l'homme musulman, c'est honteux. C'est honteux ou c'est pas honteux? C'est pas honteux. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait. ربما كان الجواب. Peut-être la réponse, ça va être, je ne le fais pas. Et pourquoi mon frère te le fait pas? Je suis un homme, je ne suis pas une femme. Masha'Allah. Un homme. On te dit non, tu n'es pas un homme. Comment dire zakar? Masculin. Hein? Zakar, masculin. On a masculin, féminin. Mais homme, c'est autre chose. Rajul. Non, tu es masculin, c'est tout. Elle, c'est un féminin et toi, masculin. Mais pour arriver à un autre stade qu'on t'appellerait l'homme, ou qu'on appellera elle femme, c'est autre chose. Alors si tu ne le fais pas parce que tu es un homme, tu veux dire que le prophète, c'était pas un homme? Tu veux dire que le prophète, il n'était pas un homme? Parce qu'il va coudre ses vêtements? T'as pas entendu ça, la réponse de Aïcha radiyallahu anha? وَيَعْمَلْ مَا يَعْمَلَ الرِّجَالِ فِي بُيُوتِهِمْ. Elle fait ce que les hommes font chez eux à la maison. Les hommes. Alors tu entends la personne, tu dis non, je ne peux pas faire la vaisselle. Je ne peux pas coudre mes vêtements, repasser mes vêtements. Car je suis un homme. Tu dis non, tu n'es pas un homme. Tu n'es pas à la hauteur de l'homme. Et tu es encore loin d'être à la hauteur d'un époux, d'un mari. Alors ici, ça c'est le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans sa famille, avec ses épouses. Ça c'est le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit le comparer avec notre comportement. Ça c'est le khuluq. Ça c'est l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous on se dit encore, est-ce que quand tu as voulu épouser cette femme, cette meskina, cette pauvre femme, est-ce que tu n'avais pas l'image parce que tu allais chercher une femme laquelle? Sahibatu din wa khuluq. Une femme qui a une religion, masha'Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et un comportement, une éducation dans l'islam. Et toi, tu y étais comment? Est-ce que tu n'y étais pas parmé parce qu'elle acceptait de se marier avec toi? Pour quelle raison elle a accepté de se marier avec toi? Parce qu'elle t'a trouvé Sahibud din. Quoi encore? Et le comportement. C'est quoi? C'était une tricherie. C'était une tricherie qui t'a fait à ce moment-là. Elle, la pauvre, il voilà le mari idéal, une connaissance de la religion. Masha'Allah. Et le comportement. Masha'Allah. Mais où est-ce qu'il est ce comportement? Il est parti où? Sahibud din wa khuluq. C'était un mensonge qui t'a fait. C'était une tricherie qui t'a fait à cette pauvre fille. Qu'il a cru Sahibud din wa khuluq. Qu'il n'aura pas de problème avec cet homme-là parce que tu es un musulman pratiquant. Qu'il n'aura pas de problème avec cet homme-là parce qu'il fuit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu trouves beaucoup de femmes se plaignent de ce genre des hommes. Pourquoi elle acceptait? Car elle entendait, elle, la pauvre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ. Il entendait le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelqu'un toque à votre porte, et Sahibud din, il a la bonne religion et la bonne éducation. Alors, marie. Et pour ça, elle t'a accepté, mon frère. Alors, où est-ce qu'il est ce comportement? Pour que cette pauvre femme, elle t'a accepté. Il va me dire, oui, le comportement, il existe toujours. Mais on le pratique où? À la mosquée. Avec les amis dehors. Le bon comportement. Allez à la mosquée, posez la question. Comment est le personne-là? Masha'Allah. Pas un mot de travers. Un comportement magnifique. Non, ça existe ce comportement-là. On a dit à la mosquée, au centre, avec les amis. Mais avec les épouses. Mais avec nos femmes, où est-ce qu'elle est? Pourquoi il n'y est pas? On ne fait même pas attention.
Alors l'ihsas, leurs sentiments. On fait attention aux sentiments des personnes à l'intérieur, à l'extérieur. On voit une personne qui n'est pas bien à la mosquée, on lui pose la question, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Mais on ne fait pas attention aux sentiments de nos épouses à la maison. Rien. Oui, peut-être. On ressent leurs sentiments dans le lit, au moment des rapports. Après les rapports, je ne te connais pas. Je te connais simplement pour préparer les plats. C'est simplement, tu vas montrer tes sentiments, c'est quand tu es dans ton lit. C'est grave comme comportement. Comme certaines personnes, on ne va pas dire tout le monde, certaines personnes, il ne sait même pas quand il va s'amuser avec son épouse. Il ne sait pas même comment s'amuser avec son épouse. Il sait s'amuser, rigoler avec ses amis, dans la rue, il sait faire des blagues, il sait faire rire son frère, mais il ne sait même pas comment faire avec son épouse pour la rendre heureuse, pour lui changer son climat de tristesse. Il ne sait pas. Il ne sait même pas quand il doit rigoler avec, ne pas rigoler avec. Il ne la connaît pas. Peut-être elle connaît ses amis, ses copains à la rue. Il le voit directement, il dit, ah, aujourd'hui je ne vais pas rigoler avec, il n'est pas dans l'état de rigoler. Il ressent les sentiments de son ami, mais il ne ressent pas les sentiments de son épouse. Quand il faut lui faire une blague, quand il faut éviter de lui faire une blague. Il ne sait même pas quand son épouse elle est heureuse ou pas heureuse. Il ne sait même pas quand son épouse n'est pas bien, qu'elle est fâchée ou ne pas fâchée. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف غضبك ورضاك قالت قلت وكيف تعرف ذلك يا رسول الله قال إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم قالت قلت أجل لست أهاجر إلا اسمك البخاري. Écoutez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Atba' Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il remarque même les sentiments de son épouse. Il lui dit, ah Aïcha, je sais quand tu es contente de moi, je sais quand tu n'es pas contente de moi. Agis. Il le sait, il n'a rien dit. Hein. Il le sait quand il est fâché contre lui. Aïcha fâchée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il sait quand elle est contente du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha est étonnée. Car il ne le montre pas. Il est caché ce qu'est. C'est-à-dire il ne montre pas comme nous autres, il crie sur son visage. Ça tu le verras automatiquement. Peut-être tu reçois une assiette dans le visage. Comme j'étais donc une famille qui étaient en dispute encore, dans la discussion, ouais, il dit, cher, j'étais à l'hôpital, il était malade, et il y avait une autre femme là, je ne sais pas qui, j'étais fâché, je l'ai giflé. La femme, elle l'a giflé sur moi. Fâché. Pourquoi tu as fait ça, ma soeur? Je suis fâché, hein. Il est fâché. Ça, on va voir peut-être dans un autre tas. Aïcha, il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, oh prophète, comment tu sais ça? Bah, on devrait comprendre alors comme elle est fâchée, Aïcha. On ne voit pas. Rien. Pas de réaction. Il dit, quand il est fâché, il dit, wa Rabb Ibrahim. Il jure par le Seigneur d'Ibrahim. Et quand il est content, il jure par le Seigneur de Mohammed. Il change les noms. Il change les noms, ça. Il est fâché avec le prophète, Mohammed, il ne va pas prononcer ce mot. Aïcha, il dit, c'est exact. C'est tout à fait juste. Mais au prophète, je n'abandonne que ton nom, rien d'autre. Il est dans mon cœur, mais simplement, j'abandonne que ton nom. Et encore dans un autre riwaya,
وَكُنَّا نَهْجُرْ حَتَّى اللَّيْلِ. On est fâché sur nos époux, mais jusqu'à la nuit. À la nuit, on arrête, on n'est plus fâché. On s'arrête. Parce que là, il y aura une rencontre, il y aura la chambre à coucher, il y aura tout. Ils arrêtent tout. Ils peuvent se fâcher toute la journée, et au moment que la nuit approche, il doit le climat disparaître et vous dire, ça c'est la femme. Et continuez pas, ah attends, dans le lait on va voir ça. Non. Tu vas le payer cher. La journée tu m'as fait souffrir, attends la nuit. Aïcha radiyallahu anha dit non, kunna nahjur hatta al-layl. On abandonne la journée, on travaille, etc. Mais une fois que la chambre a couché nos appels, il faut que le climat, que cette colère, elle est disparue. C'est-à-dire sa colère, elle se couche avec le coucher de soleil. Pas comme certaines femmes. La colère, elle attend contre le coucher de soleil. Il va ramener la colère. Il va te la ramener dans ton lit. Ajal, lastu uhajir illa ismak. Alors on voit bien ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait, il sait quand Aïcha est fâchée ou pas fâchée. Et parmi nous, des gens, des époux, des maris, quand on leur dit satisfais ton épouse, satisfais ton épouse, fais quelque chose qui soit satisfait, qu'elle soit contente. Il répond qu'elle s'explose, qu'elle s'éclate. Da'at fajir. Laisse-la s'exploser. S'exploser. Sa femme, elle est fâchée, elle est en colère, elle n'est pas bien. Tu dis à cette personne, fais un geste. Rien, fais un geste pour qu'elle arrête, qu'elle est fâchée. Moi, faire un geste, qu'elle crève, qu'elle s'explose, exploser une bombe. Il a oublié ce pauvre-là. Pourquoi il va s'exploser ton épouse? Ta femme. Pourquoi il va s'exploser? Pour quelle raison? Il n'a pas de sentiments. Il n'est pas construit donc d'os et chair et sang et cœur. Il n'a pas de sentiments, cette femme, pour te dire qu'elle s'explose. Un matériel, une bombe. Il n'a pas de sentiments, cette femme-là. Contraire, il a des sentiments plus que l'homme. Il fonctionne avec les sentiments. Est-ce que quand ton père, ou son père, il te l'a donné pour dire laisse-la s'exploser? On te l'a donné parce que tu avais un bon comportement. On te l'a donné parce que tu disais tu es le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On te l'a donné parce que sahibul khuluq, tu es en une bonne éducation. On ne te l'a pas donné pour te dire, quand elle est fâchée, laisse-la s'exploser. Qu'elle crève, qui meurt, ton épouse. C'est comme ça, on se dit qu'on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça, quand on a dit au départ que nous sommes des bons musulmans pratiquants, on suit le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire laisse-la s'exploser. Au contraire, le prophète il nous a dit une chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré autre éducation que de les laisser s'exploser. Il nous dit rifqan bil qawarir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit rifqan bil qawarir. Et toi, avec ta barbe, ton comportement du musulman, de la mosquée, de salat al-fajr, etc., de le monde, d'un centre, qui est masha'Allah, etc., tu dis non au prophète. Pas de rifq pour le qawarir. Qu'elle s'explose. Vous savez ce que ça veut dire rifqan bil qawarir? Al-qawarir, quelque chose des petits, comment on appelle, ma'aoun, en argile. Quand tu as les assiettes en argile, ou des verres en verre, et qui sont, tu as peur de les casser. Fragile. Fragile. Quelque chose de fragile. Rifqan bil qawarir. Il se casse vite. Le cœur de la femme se casse vite. Il est fragile. Il est plein de sentiments.
Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit rifqan bil qawarir, et ça il l'a dit simplement parce qu'ils étaient dans un voyage. Et vous voyez les femmes donc sur le chameau avec dans la petite maison là. Il y a un qui faisait les poèmes sur la caravane, en route. Et alors il y a un qui fait les poèmes pour encourager les gens pour la marche, pour aller vite. Et alors il y avait ce jour-là un qui faisait les poèmes, masha'Allah, et la caravane, 120 à l'heure. Hein. Et on voyait la petite maison sur... Le prophète il dit, rifqan bil qawarir. Oh, les femmes, doucement, vous les basculez trop. Basculez trop, prophète. Le prophète il te dit, tu bascules trop la femme. Elle a fatigué comme ça. Toi, ça va dans la marche, masha'Allah, les muscles. Mais là, l'eau, oh, rifqan bil qawarir. Ça se casse vite. Et alors, il vient maintenant, le bon musulman, le pratiquant, qu'elle s'explose. Laisse-la crever. Et après, il te dit que nous sommes des gens, des musulmans pratiquants, suivent le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla il dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Allah il te le dit. Tu avais un prophète, le bon exemple. Tu avais un prophète, à ton prophète que tu aimes, que tu dis que je le suis, un bon exemple. Il t'a dit rifqan bil qawarir. Soyez clément avec les femmes fragiles. Et toi tu dis qu'elle s'explose. Un beau musulman, masha'Allah. Alors mon frère, si tu n'avais pas l'envie ou la capacité de la satisfaire, de la rendre heureuse, de changer ses larmes par un sourire, alors pourquoi tu l'as pris? Pourquoi tu l'as épousé? Et le pauvre, il ne sait pas si cette femme-là explose. Il a oublié que ça va s'exploser chez lui, à la maison. Tu as une bombe chez toi. Attention la bombe, qu'elle s'explose. Bouf, il est parti, lui, la maison et les enfants. Réfléchis pas. Cette femme-là, la fragile, tu la laisses exploser, ça se passe quoi quand une femme explose? Ça t'atteint à toi, lui aussi? Oui, évidemment. Et les enfants, oui aussi. Et alors, c'est quoi ça? Laisse-la crever, laisse-la s'exploser. Et s'explosera où? À l'extérieur ou à l'intérieur? Chez toi, sur toi. Parce qu'on croit que toute la vie de ménage avec ton épouse, que c'est la vie paysante, c'est comme il croyait, il rêvait, je vais me marier, une femme belle, blonde, des yeux comme ça, le corps comme ça, elle mangeait, je vais allonger mes pieds, tout. Non, c'est un rêve ça. Ça c'est là-bas, de l'autre côté, au paradis. On cherchait l'apaisement de l'intérieur, de l'âme dans le mariage. Avant de chercher l'apaisement de corps, le plaisir de corps. Les savants ils disent que le ménage il peut avoir des disputes, des discussions, donc de fâcher comme on a vu. Mais il dit le vrai amour, c'est-à-dire aimer une femme, le vrai amour. Le vrai amour, c'est quoi? Il dit c'est celui qui vient après une dispute. À chaque dispute, il augmente le degré. Une dispute, une réelle discussion, une réelle dispute, tu dois savoir si cette discussion se colère, après, quand il disparut, il revient cet amour de départ, plus fort. Si jamais, après une dispute, il y a encore cette haine, il y a encore quelque chose, la dispute que vous avez eue, ce n'est pas une dispute des musulmans.
Alors on dit à ceux-là qui se disent, il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi l'heure là? Parce que là, il y a qui. Alors, on dit pour ceux-là qu'ils se disent qu'on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est loin, très loin. Nous tous, les mariés, les époux, on est très loin de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car on est arrivé à un degré. Et quand on parle ici, on parle de Atba' Muhammad. Hein. On ne parle pas donc de cela de la rue, de café, on parle de musulmans, soi-disant sahibuddin wa khulud. Le pratiquant. Seb, shetm, ihanat, muqata'at, d'insultes, des insultes pour ton épouse. De la dénigrer, de la rabaisser, de l'abandonner. De ne même pas dresser la parole. J'entends certaines femmes que mon mari ne m'a pas parlé pendant 1 an. 1 an. Et le meilleur, c'est 1 mois. Abandonné complètement. Même frappé. Ummat Muhammad. Même frappé son épouse. Et quand on dit frapper pour des choses, rien. D'un rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Istawsu bin nisa'i khayra. Soyez clément avec les femmes. Soyez clément. Soyez bien avec vos épouses. Mais nous autres, on fait le contraire. Même on est arrivé à un degré que le divorce, il est devenu dans les mains des gens mariés, pratiquant soi-disant un revolver, une matraque. Il fait peur pour son épouse avec le talaq. Vous avez vu les matraques là électroniques? Électriques là qu'on fait comme ça. Il décharge sur son épouse comme ça chaque coup. À chaque fois qu'il fait quelque chose, il décharge. Je vais te divorcer, je vais te divorcer. Ou parfois divorcer, il le dit. Jusqu'on entend des gens, ils sont arrivés à 30, 40 fois des divorces. Divorcés. Un bateau électronique, trop le choc pour son épouse. Pour la secouer la pauvre, il va me divorcer. Un cheikh nous raconte ici une histoire réelle. Une histoire qui s'est passée, que ça fait rire, mais ça fait pleurer en même temps. Il dit صلى رجل الفجر ثم عاد لا أقول أنه مجنون وإنما هو شخص عاقل لكن في تلك اللحظة ذهب العقل جاء وهي جالسة مسرورة تنتظر رجوعه يضحك وإياها فقال لها هل تريدين أن أطلقك قالت أتحدث قال لها أنت طالق. Il dit le cheikh أقسم بالله يا إخوان إني أعرفه تمام المعرفة وأقسم بالله العظيم أنه جاءها وهي تضحك لكن العقول تزيغ يمينه ويسرى ثم يقول بعدما قلتها استشعرت ما الذي قلت طلقتها 3 جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. Khalid al-Rashid. Dit une histoire réelle passée. Il connaît la personne. Quand on parle de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, Sahib al-Khuluq, le pratiquant, il va à la mosquée, le Fajr, la prière de matin, monsieur, est à la mosquée. C'est quel genre d'homme ici? Hein? Se lever, aller à la mosquée, le Fajr, c'est quelqu'un donc, le pratiquant, Sahibuddin. Se lever, le Fajr, aller à la prière, à la mosquée. Il ne rate pas à la mosquée, le Fajr. Le pratiquant, et son épouse, elle aussi, elle s'est levée chez elle, à la maison. Il a prié le Fajr, il a préparé le café. Il attend son mari, il revient donc de la mosquée. Il s'installe à la table sur un verre de thé, de café, et il rigole, il s'amuse. Et en rigolant, il dit, qu'est-ce que tu en penses si je te divorce?
rigoler, on s'amuse, pour voir les sentiments de la femme. Parfois, les gens font comme ça. Des jeux avec les sentiments, des questions comme ça. Pour voir, elle, il attend pour lui dire, ah non, ne fais pas, tu es mon amour. Mais c'est pas avec ça que tu vas faire les sentiments, mon frère. Je te divorce et je te divorce. Alors, la femme, la réponse, vous entendez, lui, il attend la réponse. Elle sait que son épouse l'aime. Et elle aussi, elle sait que son mari, mais en rigolant, c'est simplement rigoler. Il n'y a pas fâché, ni rien. C'est simplement rigolant. Qu'est-ce que tu en penses, je te divorce? Et la femme, elle lui répond, Atahaddak. Je te lance un défi. On rigole, hein, on s'amuse. Et l'autre dit, bah alors tu es divorcé. Quand elle entendait Atahaddak, je te lance un défi. Tu ne peux pas le faire, toi. Tu es à moi. L'homme, par son orgueil, alors tu es divorcé. Il dit, je ne me suis même pas rendu compte que ma femme, elle est divorcée. Et s'amusait et rigolait. Car après, simplement, il a rappelé le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 3 choses. Jidduhunna jid, wa hazluhunna jid. Si tu le dis sérieusement, c'est fait. Si tu le disais en rigolant, c'est fait. Le divorce. Le prophète, il dit 3 choses. Si tu le dis en rigolant, c'est exécuté. Hein? Attention, ne le rigole pas avec ça. Et si tu le dis justement vrai, c'est passé, c'est le divorce. Tu le dis véridiquement, c'est le divorce. Tu le dis simplement pour rire, pour s'amuser, le divorce est exécuté. Tu es divorcé. Et la personne, elle dit, je ne me suis même pas rendu compte. J'ai oublié la hadith. En rigolant, j'ai divorcé ma femme une fois. Et le cheikh, il dit, ce n'est pas que simplement, parfois le cerveau, il est disparu en rigolant comme ça. Imagine quelqu'un qui revient de Fajr et rigolait, la femme préparait le café et ils sont arrivés à prononcer le divorce. Dans une autre histoire, il repasse ça aussi. Et pourquoi? Le chéri te dit, pourquoi on s'amuse avec ça? Pourquoi on rigole avec ces phrases, le divorce? Même pour rigoler, on ne peut pas. Même pour lancer un défi, on ne peut pas. Même pour faire peur à ton épouse, on ne peut pas faire ça. Et parfois, des gens ils te disent, ah mais non, je l'ai dit, j'étais en colère. En colère, elle était en colère, c'est pour ça qu'elle a prononcé. T'imagines, toi, quelqu'un qui est devant son épouse, et un café à part celui-là, hein, parce qu'il était carrément aussi spécial, c'est la première fois que j'entends ça. Tous les divorces, ils sont en colère. T'entends pas une personne, là, ils sont là, ils boivent le thé, ils s'amusent, ils se promènent, je te divorce, mon chéri, je t'aime bien. Ça va exister. C'est parce qu'il y avait une dispute, il y avait une discussion, il y a une colère là au-dessus. À part celui-là, le pauvre, c'est la première fois, mais celui-là, il était en train de rigoler, de faire attention, il est parti. Dans une autre histoire, il dit, une femme, il dit à son mari, je vais acheter une voiture. Les gens riches, une réelle histoire, du côté d'Ol Khalij, les gens de pétrole. Il dit, je vais acheter une voiture. Et le mari, il dit oui. Il dit, alors je jure par Allah, personne ne monterait dans cette voiture avant quelqu'un avant moi. C'est lui qui va monter le premier. Et la femme, elle dit, je jure par Allah, personne ne montera avant moi. C'est moi qui ai acheté la voiture. Il dit, alors si tu montes toi la première, tu es divorcé. Il y a les voitures, il y a la voiture, elle est encore au garage, les voitures, elles sont divorcées, ça part. Rien la parole. Il y a les voitures, les personnes, les premières, elles sont. Simplement, je vais acheter une voiture, oui, alors je serai le premier, je jure par Allah, personne ne montera dans cette voiture avant quelqu'un avant moi. Et la femme, elle lui dit, non, moi la première. Et il dit, alors tu es divorcé si tu montes avant moi. Vous voulez la voiture? Il n'y a pas de voiture. Oui. Alors ici, on va voir, on ne va pas dire tous les défauts, parce qu'on est plein de défauts. Si on va raconter nos défauts des maris, des époux, alors là, on est là, mais quelques-uns. Parmi les défauts qu'on trouve chez les époux, les mariés, avec leurs épouses, tu le trouves à l'extérieur, souriant, serviable, il rigole, avec ses amis. Si on lui demande quelque chose, il est le premier à intervenir. Mais dès qu'il rentre à la maison, tu ne vois pas un minimum de sourire.
Vous voyez quelqu'un, vous allez vous regarder vous-même. Hein, quand tu rencontres ton ami maintenant, salam alaikum, salam, comment ça va? On a ce sourire là. Maintenant, quand on rentre à la maison, on a ce sourire. Est-ce qu'on a ce sourire? Non. Peut-être on a dit salam alaikum, mais il n'y a pas de sourire. En regardant le visage de ta femme, en souriant, comment ça va? Salam alaikum. Comme tu fais avec l'autre, l'extérieur. Premier défaut. Et beaucoup de gens y croient qu'Allah nous préserve de ce défaut. Que le jour qu'ils lisent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths du salam, de saluer quelqu'un, ou hadith al-musafaha, les hadiths de serrer la main à quelqu'un, ou hadith al-khusuma, ou hadith kada, ils croient que ces hadiths, ils sont pratiqués simplement à l'extérieur de la maison. Parce qu'il sourit à son ami. Il regarde un frère, il le regarde, il dit salam alaykum avec un sourire. Pourquoi tu as fait ça mon frère? Parce qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa, sadaqa. Hey, t'apprends la religion celui-là? Il nous apprend la religion. Pourquoi quand tu as serré la main à ton ami dans le cas tu l'as souri? Il dit à le prophète, il dit qu'on te sourit dans le visage de ton frère, c'est comme tu as fait un aumône, tu as fait un sadaqa. Mais ton sourire dans le visage de ton épouse, il y a plus d'importance que ce sourire. Tu as plus de darajat. Tu as fait l'amour la plus grande. Si tu as souri dans le visage de ton frère et tu as dit hasanat, mais en souriant dans le visage de ton épouse, tu as plus que ça. Mais on ne fait même pas attention à ça. Et pourtant, tu as pratiqué le hadith. Pourquoi tu ne l'as pas fait ici? Parce qu'ici encore, il a plus d'importance. La même chose. Quand on te donne un aumône à un fakir, un pauvre, tu as fait un aumône, tu as sorti 20 euros, 50 euros pour un pauvre, tu as des hasanat. Mais un aumône pour ton épouse a plus d'importance que cet aumône que tu as fait à l'extérieur. Parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La même chose. Quand on te serre la main à quelqu'un. Pourquoi on serre la main? Le hadith, il dit quand tu rencontres ton frère et tu lui serres la main, Allah Azza wa Jal pardonne les péchés que vous venez juste de faire. Il lave les péchés, rien que te serrer la main. T'as commis un péché là? Oui. T'as regardé à gauche à droite? Oui. T'as fait quelque chose là-bas? Oui. Tu rencontres un autre frère, tu lui serres la main, les péchés tombent. Il dit se serrer la main a encore plus d'importance quand te serre avec ton épouse la main. Salam alaikum. Et la serrer dans tes bras. Parmi les défauts qui a été rapporté par les plaintes des femmes, qu'on entendait beaucoup, des femmes se plaignent, ils disent ما عرفنا كلام الحب والغرام إلا أيام الملكة. Il dit on n'a pas entendu les mots d'amour, les mots des sentiments, on les entendait simplement à la fiançailles, à l'acte de mariage, avant l'acte de mariage, juste avant. Jusqu'on a fait l'acte de mariage, peut-être la première nuit, et après il disparaît complètement. Le vocabulaire de je t'aime, il n'y est plus. On a ce défaut ou non? On l'a. T'as vu la première fois quand t'avais allé te marier avec cette femme? T'as vu les mots que t'avais? T'as vu comment tu te prépares? Où ils sont? Disparus, dès qu'on a fait l'acte de mariage. Parmi les plaintes aussi. Alors on n'entend plus ce mot-là, je t'aime, mon épouse. Je t'aime, ma femme. Rien. C'est fini. Il est disparu de vocabulaire. Il est disparu de dictionnaire, de son dictionnaire ici à l'intérieur. Le mot ohib. Est-ce qu'on a encore ohib ici pour ton épouse? Vous l'avez? Masha'Allah.
C'est à cause du miel. Il faut nous donner la recette parce que nous, on l'a perdu. Hein? Masha'Allah, avec mon frère. On l'a perdu, carrément. Et qui a prononcé, c'est les fleurs. Les frères, ils n'offrent pas de fleurs à leur femme aussi. Les fleurs, ça se peut, on va dire que ça c'est l'imitation de n'importe quoi. Regarde ce que cette femme est. Ok? Il dit, on a posé la question un jour à un mari. متى آخر مرة قلت لزوجتك أنا أحبك؟ قال ولماذا أقول لها؟ أصلا هي تعلم أني أحبها. On a posé la question un jour à un mari. Il dit, quand la dernière fois tu as dit à ton épouse, je t'aime. Elle dit, pourquoi je vais lui dire? Car elle, automatiquement, elle sait que je l'aime. Automatiquement, elle le sait, je n'ai pas besoin de le dire. Automatiquement, elle le sait, je n'ai pas besoin de le dire. Alors il dit, pose la question à ton épouse, est-ce qu'elle aime entendre ce genre de mots? Est-ce que tu aimes de l'entendre d'ailleurs? Nous, on a perdu tout ce sens-là, des deux côtés. On trouverait même des hommes, quand sa femme lui dit je t'aime, il est étonné. Qu'est-ce qu'elle a, ça, elle est malade ou quoi? Mais qu'est-ce qu'elle a? Il manque plus que ça que tu m'aimes pas. Hein? Alors lui aussi, il ne va pas lui dire, comme il dit. Elle sait que je l'aime, je n'ai pas besoin de lui dire. Et parmi les femmes, il dit, تتساءل إحداهن لماذا نسمع هذا الكلام من أزواجنا فهل من جواب? Pourquoi on n'entend pas ce genre de mots de nos époux? On l'attend dans la rue, on l'attend des chacals, de l'extérieur, on l'attend sur l'internet, sur le chat, discute avec une autre personne des mots doux, de hub, etc. Mais on n'entend pas ça avec nos épouses. Est-ce qu'on entend que nos épouses, quelqu'un d'autre lui dit, de l'extérieur? Alors il faut bien savoir que la femme, elle est pleine de sentiments. Elle est pleine des sentiments, qu'on va dire, des bombes de sentiments qu'elle a. Alors, elle aime entendre ce genre de phrases. Il aime qu'on lui fait attention, qu'on la soutient, etc., etc. Parmi les défauts qu'on a aussi, al-hay'a, comment s'habiller, grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, كان ما يدخل على أهله يستاك ويتطيب. Dès qu'il rentre, le prophète chez lui à la maison, il fait le sawak, il fait donc du parfum. Il rentre à la maison, il fait le parfum. Pourquoi tu fais le parfum? Pour qui tu fais le parfum? Pour qui tu fais le sawak? Pour son épouse. Il le fait pour sa femme. Et tu vois parmi nous maintenant, il ne change pas de vêtements, il est toujours avec le même vêtement. Rien. Le même vêtement. Après, on se plaint pourquoi les femmes ils font la même chose. Ils ne se changent pas 2 jours dans les mêmes vêtements de la cuisine. L'odeur de l'ail, l'odeur de je ne sais pas de quoi. Et alors l'homme, où est-ce qu'elle est dans ça? Parfois même l'odeur de transpiration, de travail. Il peut même aller dormir comme ça. On entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il nous dit rifqan bil qawarir, soyez sentimental avec vos épouses, soyez patient avec vos épouses, car elles sont fragiles. Et parmi ça, cette chose-là qu'on voit maintenant, que le comportement de vêtements, ni de parfum, ni de se raser, ni de se tailler sa moustache, ni rien, absolument rien. On ne fait même pas attention. Et pourtant, si tu reviens en arrière le jour que tu allais la demander en mariage, comment tu étais, mon frère? Est-ce que tu as été avec n'importe quel vêtement? Non. Tu t'es préparé. Tu crois qu'il n'aime plus voir cette image? Tu crois qu'il n'aime plus voir cette image, ce genre de parfum, ce genre d'habillement?
Quand tu l'as ébloué, quand il t'a vu la première fois, tu crois qu'elle aime te voir toujours avec ces mêmes vêtements? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait 9 femmes. Elle en avait plus, mais cela sort. C'est quoi, il est mort? 9 femmes. Mais il allait visiter chaque maison, chaque femme. Il satisfait chaque épouse. Il reconnaît les sentiments de chaque époux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 9 femmes! Et tu vois la personne, elle a une femme, elle n'arrive même pas. Une femme. Pas deux. Après, il vient et te dit, t'as deux azwaj. Se marier 4 femmes. التعدد. Il dit ici, Cheikh, بل أصبح تعدد الزواجات اليوم فضيحة من الفضائح ومصيبة من مصائب المجتمع الإسلامي والسبب الظلم. Il dit le ta'addud, la polygamie dans la société devenait une injustice, quelque chose donc un munkar, quelque chose de mauvais. Et pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas de l'adala, il n'y a pas de justice. Tu n'arrives même pas à donner ce qui t'appartient, ça appartient à une femme. Je ne veux pas demander 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il disait il en avait 9 femmes, il allait donner chaque une son droit. Même il y a une histoire qui s'est passée, il dit, ici, il s'amusait avec et parfois, les 9 femmes, ils sont présentes dans un seul lieu. Dans une seule, on s'amuse, on rigole, le prophète il est là avec 9 femmes présentes. Parfois 2, parfois 4. Qui a fait ça? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, il y avait cette, comment on appelle ça, cette jalousie. Mais la jalousie à sa place, limitée, pas la jalousie de la guerre. De rendre le mari fou. Non, ils sont jaloux, d'accord. On reconnaît que Aïcha, quand elle est venue avec l'assiette, elle a jeté l'assiette. Mais regardez notre histoire. Un jour, il y avait Saouda et Aïcha avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une pièce. فأخذ يضاحك هذه ويضاحك هذه حتى قامت عائشة مر بحريرة ولطخت بها وجه سوداء. Et commence le prophète sallallahu alayhi wa sallam à rigoler avec Saouda et rigoler avec Aïcha. Et dans la discussion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rigolé avec Saouda et Aïcha. Aïcha dit quelque chose. Et en rigolant, Aïcha elle avait une tasse, un boule de la soupe qui était finie. Mais la tasse elle est restée comme ça, ou l'assiette. Il a pris le restant là, il l'a frotté sur le visage de Saouda. En rigolant. Il dit, وَلِأَنَّ سَوْدَ امْرَأَ أَضْعَفْ مِنْ عَائِشَةَ فمسك النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وأخذت سودة تلطخ وجهها ويعلمنا هذا وهو ضرائر. Le prophète il a vu que Saouda, puisqu'il est âgé, il est un peu faible, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha elle est jeune, c'est-à-dire Saouda ne peut pas lui faire ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a attrapé Aïcha, il dit à Saouda, allez, refais-le comme il a fait elle. Et Saouda à ce moment-là il prend, il s'amuse, il rigole en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui a fait ça? C'est le mari, c'est l'épouse. Alors, est-ce que tu n'aimes pas que ton épouse se fait belle pour toi? Est-ce que tu aimerais la voir avec ses vêtements quand tu le vois partir à son mariage ou un baptême? Avec ses bijoux, avec ses vêtements, avec son parfum, avec ses cheveux bien peignés et tout ça. Tu aimes ça? Ben, c'est la même chose. La même chose, elle aussi veut voir de son mari le parfum qu'elle aime, les vêtements qu'elle aime, le sourire qu'elle aime. La même chose. Et s'il ne faut pas croire qu'on défend ici les femmes, car les femmes, ils ont leurs erreurs, comme je disais au départ, ça se peut venir dans un autre dars, mais qui est le chef? Qui est celui qui dirige la maison? La femme ou l'homme? Il est plus responsable qu'elle. Qui est le chef? C'est toi qui dois gérer ça, c'est toi qui dois changer ça. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Istamti'u bihunna ala iwaji. Istamti'. Prends ton épouse, joue avec, l'accepter comme ça, même avec ses défauts.
car on sait ses défauts dans la femme. Comme on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les femmes, ils ont facile prononcer des phrases blessantes. On ne réfléchit pas après simplement. Ça c'est l'iwash, son courbe. Et le prophète il dit même avec cette courbe tu dois vivre, être endurant, patient avec ça. Mais les autres on ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire. Pour surtout ceux-là qui viennent se marier, qui ont des enfants. On ne sait même pas les sentiments de la femme quand elle a les règles. On ne sait pas quelle douleur qu'ils ont. Comment ils sont en ce moment. Le corps, comment il change. Il ne faut pas demander quand il accouche aussi. Il ne faut pas demander à cette femme qui porte cet enfant et qui peut peser même 2 kg, 3 kg pendant 9 mois. Imagine-toi qu'on accroche à ton cou 1 kg et tu marches pendant 2 jours, 3 jours dans ta main. Comment tu vas être? Mais après l'accouchement, et après tu viens la dénigrer, la rabaisser. Toute cette patience qu'il a, cette endurance qu'il a, à te porter ton fils dans son ventre, et tu ne lui donnes pas sa importance. Même parfois on entendait que les gens ne sont même pas présents à l'accouchement. Les maris. Et parmi nous, il y a des gens qui se font beaux, ils s'habillent bien, mais pour l'extérieur. Pour la mosquée, pour le centre, pour les amis, pour la rencontre à l'extérieur. Mais s'habiller pour son épouse, ça c'est un autre problème. Abdullah ibn Abbas il dit Wallahi inni la albas laha aghla thiyabi wa inni la atazayyan ashadda mimma hiya tatazayyan li. Regardez le compagnon du prophète Abdullah ibn Abbas. Il dit Wallahi inni la albas laha aghla thiyabi. Je jure par Allah, je m'habille donc les vêtements que j'ai les plus chers pour mon épouse. Et je me fais beau pour elle plus qu'elle le fait belle pour moi. Je fais plus, fais attention à ça. Je me fais beau pour elle. Et maintenant, avec ce qu'on voit, des paraboles dans l'internet, des publicités dans la rue, des femmes belles, des femmes mannequins, etc., etc., etc. Et même sur l'internet, des hommes musclés, habillés, les cheveux bien peignés, etc., etc. Tout ça, on le voit. Alors, on se dit ici, il te disait le chef, ثق تمام الثقة بأي منظار أنت تنظر للمرأة بنظرة الإعجاب في طولها في قوامها في شعرها ثق تمام الثقة أنها تنظر للرجال بنفس النظرة. Il dit sois sûr et certain comment tu regardes une femme, comme tu l'admires cette femme qui n'est pas longue, qui n'est pas courte, qui n'est pas grosse, qui n'est pas fine, mince, qui a ses cheveux, etc. Il dit de la même manière que tu regardes les yeux, comment tu regardes cette femme symbolique, cette mannequin, la même chose la femme regarde les hommes aussi. Donc de sa force, de sa hauteur, de son comportement, l'habillement, etc., etc. La même chose. Croyez pas. Si toi par exemple tu passes devant une publicité d'une femme mannequin et ça t'attire, n'oublie pas que la femme, la même chose, s'il voit un homme bien musclé, préparé, etc., et tout ça, il le regarde de la même manière. Car les mêmes sentiments que tu as, il les a aussi. Nous, on oublie ça. Et il dit ici, ou surtout quand la femme, ou surtout maintenant les télévisions, les paraboles, maintenant il n'y en a pas un qui échappe. Toutes ces boîtes de télévision, de paraboles, de l'internet, les publicités à la maison, on voit, tu prends rien que par exemple une publicité de Aldi, tu as tes femmes là de toutes sortes. Tu as aussi des hommes habillés, tu vois les vêtements là, tu fais quelqu'un de musclé. Ce que tu regardes toi dans cette publicité, il le regarde aussi. Ce que tu vois toi dans l'internet, dans la publicité, il le regarde aussi. Si tu vois sur la télévision, il le voit aussi. Ici, il nous raconte, il te dit, écoute, رجلا, il te dit ici, وناداه ولطم عندما يجلس هو وإياها يشاهدان المصارعة الحرة فيتخيل رجلا منقول العضلات مفتول العضلات
فهم يأتون بأناس مفتولين العضلات، هيئات وشعور طويلة، وهي تنظر إلى زوجها تقول الله ابتلاني بهذا. تشاهد رجلا ذا طول وعرض وعضلات وشعر طويل وحركات، ثم ماذا يلبس أمامها؟ إنه شبه عاري، ثم ترى هذا يكحكح أمامها بسبب الدخان والسمنة قد أهلكته. Surtout quand on regarde une télévision, et alors devant la télévision on te fasse une publicité là, comment on appelle ça, un macho là, il te montre les forces comme ça, et parfois rien qu'un slip, un sportif là, ou alors bien habillé, etc., avec des cheveux, etc., et tout ça. Et elle entend son mari à côté dans le fauteuil, avec la cigarette là, ou alors gros, pas un ventre qui vient sortir comme ça. La même chose, il a les mêmes sentiments. Et ici, il nous raconte une histoire réelle ici. امرأة تقول إلى إكراس الشيخ لا أنام مع زوجي ونضع الشاشة والقنوات معنا في غرفة النوم وهو يسهر وأنا أنام، وكلما قمت أحسست ببلل على وجهي، وفي اليوم الثاني أجد ثيابي مبللة ووجهي مبلل، فقلت سأنظر ماذا يصنع زوجي ومن أين يأتي هذا البلل. فكان الزوج يا إخوان كلما نظر إلى امرأة على شاشة التلفاز بصق على زوجته. Une femme il dit à Cheikh, voilà ce qui est arrivé à nous. Il dit parmi nos coutumes, nous autres on a une télévision dans la chambre à coucher. C'est la mode maintenant. Hein? Les télévisions, des petits écrans à la chambre à coucher. Et il dit moi je m'endors et lui il regarde encore la télévision. Mais quand je me lève le matin, je trouve des crachats sur mon visage, des mouillés, et parfois sur mes vêtements. Je dis, d'où ça vient cette humidité? Et il dit, un jour, je dis, je vais faire mon possible de ne pas m'endormir pour voir. Et il dit, tout d'un coup, il regarde une femme dans la publicité, et il regarde une peau. Son épouse, la pauvre, qui est là, avec ses cheveux, là, tu vois. Il voit la belle femme, et il regarde, il est énervé, il regarde, il pouf, il dit chaque fois il crache sur elle. C'est la femme qui est écrit le chef pour lui dire ce qui est arrivé chez lui. Alors on se pose la question, toi le pauvre, si tu dors et ta femme regarde une chaîne aussi. Alors tu vois un sportif là, à une taille, vraiment taille, donc bien fait, etc. Et toi là, couché là, avec les cheveux de toutes parties, un gros ventre, un ronflement, etc. Peut-être l'odeur de la cigarette. Et combien de fois il va cracher sur toi? C'est la même chose. C'est l'heure. On va finir, Inch'Allah. Ok? أشياء بسيطة تحبها المرأة من الرجل. Des choses simples que la femme aime voir de son mari. Premièrement, il dit مشاعر الأبوة, les sentiments de père. Elle aime la femme te voir comme son père, ou dans le degré de tout son père. Et il te dit pourquoi. فهي إما أن تكون راضية تماما على والدها فسوف تحبك لأنك تحمل صفات الأبوة مثله، وإما أن تكون محرومة منها أو كارهة له فسوف تحبك أيضا لتعويضها عما فات. Il dit se présenter comme un père, il aime ça. Dans les deux cas, soit que son père, elle était bien, elle aimait bien son père, hein, il avait son père, il fait attention à elle, il l'aide, etc. C'est-à-dire, elle aime son père. Alors, il te voit une continuité dans son père. Il voit l'image de son père en toi-même. Il aura son respect. Ou alors, il était délaissé de son père, il n'a pas vu cet amour de père, et c'est toi qui remplaces le manque qu'il a eu quand il était jeune, pas de père. Il le voit en toi, dans les deux cas. يعترض طريقها بقوة. المرأة تكره العنف بشكل عام، ولكنه له عنف عاطفي تحبه حتى لو أبدت غير ذلك. فالمرأة تحب الرجل الذي يحتجزها بالقوة ويقول لها مسات كلام حلو من قلبه أو يعني قبلة عنيفة. La femme, il n'aime pas la violence, hein, et d'être violent.
mais elle aime de le prendre, de la serrer parfois, de la bloquer avec tes mains, avec ta force, mais c'est-à-dire une force de sentiment, d'amour, de l'hub, et de la serrer, même si tu te dis, ah, tu me fais mal, elle aime ça. Elle aime son mari soit fort. Mais ce qu'il aime en plus, حيث تحب المرأة الرجل القوي من الخارج والضعيف معها في داخله فهي تريد كالعجينة بين يديه وتريده اسمنت صلب في تعامله مع الناس وفي مواجهة الحياة وهنا تشعر بقوتها وتأثير أنوثتها. Car la femme, elle aime que son mari soit fort de l'extérieur et faible avec elle de l'intérieur. Elle aime que son mari soit comme une pâte entre ses mains. C'est-à-dire qu'il peut te tourner comme il veut. Pâte à modeler. Hein? Pâte à modeler, il te fait comme il veut. Pourquoi? Parce que tu te laisses aller, parce que tu l'aimes. Mais il veut que tu sois comme un sément à l'extérieur pour la protéger, pour ne pas être faible comme homme entre les hommes. Que les hommes te soient, on te voit fort, mais quand tu sois à côté d'elle, que tu sois pour qu'une pâte à modeler. Deux personnes. Elle aime ça. Elle n'aime pas avoir un homme faible. Il aime un homme fort dans le travail, à l'extérieur, la protéger, l'aider. Mais quand tu sois avec elle, tu sois doux. Elle aime aussi celui qui la comprenne. Parce que parfois, la femme, il ressent que personne ne la comprend. À l'extérieur. Personne. Elle a parlé avec des copines, elle a parlé par là. Le seul qui peut la comprendre, qui la connaît bien, c'est son mari. Et malheur, quand elle arrive près de son mari là, il ne la comprend pas non plus. Il ne ressent pas ce qu'il ressent. Alors, je vais arrêter ici. Ça va être ça dans un autre dars, Inch'Allah. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.